Fidèles téléspectateurs du magazine Qui dit vrai, merci de votre fidélité. Surtout merci de nous suivre partout à travers le monde à 7 jours du lancement de la campagne présidentielle, législative, nationale et provinciale des élections prévues pour le 23 décembre de cette année. Le suspense continue à planer sur la tenue ou non de ces élections, avec ou sans machine à voter. Il faut aussi retenir que les 7 leaders de l'opposition réunis à Genève n'ont pas pu se mettre d'accord sur le principe autour du candidat qui devra porter le programme commun de l'opposition. Messieurs et dames, dans ces magazines, nous allons devoir passer au peigne fin tous ces grands sujets d'actualité avec quelqu'un, un cadre de l'UDPS Tshisekedi, parti cher à Étienne Tshisekedi et à Antoine Félix Tshilombo. Madame, monsieur, il s'appelle Romain Morgan Lubanda. Il est candidat à la députation provinciale pour la commune de la Gombe. Avec lui, nous allons devoir passer au peigne fin, comme je l'ai dit tantôt, tous ces grands sujets d'actualité. Monsieur Morgan, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, monsieur Morgan Omo. Merci d'accepter notre invitation. Mais nous allons commencer par la récente actualité. Vous étiez à Kinshasa, vous n'étiez pas à Genève comme les autres. Qu'est-ce qui se passe-t-il réellement au sein de la base? Parce qu'aujourd'hui, c'est la base qui est donc à la base, permettez-moi la tautologie, de tous ces conflits et de toute cette polémique à travers le pays. Merci pour la question. Je vais essayer de vous répondre d'une façon naturelle. Vous connaissez bien que la base de l'UDPS n'est pas une base facilement manipulable. C'est une base qui tient à ses principes. C'est une base qui tient à l'instauration de la démocratie et à l'instauration d'un état de droit à la République démocratique du Congo. Et cette base s'est trouvée un peu dessus. La déception ne vient pas de son chef direct qui est Félix Antoine Tshisekedi, mais la déception vient de ses collègues, je ne sais pas comment je peux les nommer, comme on les dit ces derniers temps, les 7 patrons. Tout en sachant très bien que la population congolaise ou la base de l'UDPS attendait à voir un point désigné comme candidat commun de l'opposition. À leur grande surprise, ou à notre grande surprise, on nous a présenté quelqu'un que tout le monde sentait qu'il était un figurant, parce qu'il n'a pas une base solide, ni à Kinshasa, ni en République démocratique du Congo. Et la base s'est dit non, il doit essayer de rappeler son chef, qui est son président, Félix Tshisekedi, à l'ordre, pas à l'ordre, mais à retirer un peu sa signature, parce que ça ne tenait pas, ça ne marchait pas avec nos attentes. Alors, Monsieur Morgan, nous allons revenir un peu en arrière. Je me rappelle le meeting que toute l'opposition, les 7 patrons, comme vous les appelez, de l'opposition, ont tenu à l'esplanade du boulevard Triomphal. Félix Tshisekedi, personnellement, avait tenu un discours et s'était adressé à toutes les bases. Il s'adressait à la base de l'UDPS aussi, pour dire que ces bases ne puissent pas influencer les décisions qui seront prises autour du candidat commun. Donc, comment aujourd'hui, arriver à Genève, comme ce n'était pas lui, il tourne Kaza qui retire sa signature sous prétexte que la base a dit, alors que lui-même avait déjà prévenu cette base de ne pas s'ingérer des affaires des leaders. Comment est-ce que vous expliquez cela? Je peux répondre à cette question facilement, parce que c'est une déception que je ne sais pas vous le dire par rapport au choix fait à la personne de M. Martin Fayulu, que je respecte bien, et c'est mon vieux. Mais Félix Antoine Tshisekedi n'a pas trahi, n'a pas retiré sa signature par complaisance. Les 7 patrons s'étaient mis d'accord sur le principe du choix du candidat commun. Entre autres, on devait tenir du poids politique du candidat commun qui devait être désigné. Mais Martin Fayulu, c'est pas aussi. Il n'est pas né de la dernière pluie. C'est aussi un classique de l'opposition. Moi, je vais vous répondre par rapport à ça. Tout à fait, continuez. Et par rapport à ça, par rapport au poids politique de la personne, on pensait qu'on devait tenir aussi compte des modes qui devait tenir qui devait respecter d'abord, afin de faire sortir la perle noire. Et ce n'était pas par la voie des urnes comme ils ont fait là-bas. Ils étaient qu'à 4,
sans compter les 3 outsiders qui sont venus juste appuyer leur malus qu'ils ont fait. On aurait peut-être dû comprendre si c'était Vital Kamerhe qui a une base réelle. Martin Fayulu, comme vous venez de le dire, qu'il n'est pas né de dernière pluie. Mais on doit quand même se le dire, si on posait la question aux Congolais ou aux Kinois en particulier, quel est le parti politique, notre parti politique de Martin Fayulu, je pense que vous aurez un pourcentage un peu amoindri par rapport à l'UDPS. Et là, ça explique déjà. Ça, c'est vous qui le dites, je ne sais pas c'est sur base de quel sondage. Moi, je n'ai pas encore fait ce sondage-là. Je reconnais quand même que Martin Fayulu, c'est quelqu'un qui milite et qui a milité aussi pour l'opposition congolaise. Alors, si vous dites que vous êtes déçu par le simple fait que vous vous êtes retrouvé face à quelqu'un ou à celui que vous n'attendiez pas. En allant à Genève, qu'est-ce que vous vous disiez avant? Qu'est-ce que Félix Tshisekedi personnellement se disait? Ou qu'avait-il dit à sa base? Il avait rassuré à sa base qu'on allait juste l'entériner ou l'accepter, le désigner comme candidat, ou il était conséquent d'accepter tout le résultat de Genève? Monsieur Morgan, laissez-moi un peu remonter le fait à sa jeunesse avant de chuter à votre question. Je pense que les problèmes qui se posaient entre nous, c'était d'abord entre nous de l'opposition. C'était un problème de l'alternance. On s'est mis d'accord afin de faire face à la Kabylie ou à FCC. Et de là, nous avons choisi de choisir un candidat commun qui doit nous mener à la victoire finale. Et les principes étaient simples. Il y a eu divergence de vision parce que nous, de l'UDPS, nous sommes dit, nous irons aux élections avec ou sans machine à voter. Et les 6 autres, ils étaient catégoriques, ils disaient que sans machine à voter, ils vont boycotter les élections. Mais du fait que nous sommes des démocrates, vous avez vu, avant la Genève, il y a eu une conférence de ces patrons en Afrique du Sud que Félix Antoine Tshisekedi a décliné. C'était par rapport à cette divergence. Il a été représenté, il a été représenté, mais personnellement, il a décliné, c'était parce qu'il y avait des divergences d'opinion par rapport à ce point-là. Alors, ce sont maintenant de révélations que vous nous faites, parce que avant, on pensait peut-être que Félix était absent pour des raisons. Laissez-moi éclairer la lanterne du public. Oui. Et une fois à Bruxelles, il a été consulté par les autres. Et on lui a rassuré que la machine à voter ne posait plus de problème. Avec ou sans machine, tout le monde ira aux élections. Mais il y avait des agendas cachés. Que lui, vu qu'il est de bonne famille, il a une bonne éducation, il a cru à ses pairs de l'opposition, à ses collègues. Arrivé sur place, le Messie a été surpris. D'abord, il fallait passer par les engagements, signer et consorts. Et après, tout a été changé. Comme il est un homme d'État, il n'a pas voulu se faire passer pour un voyou. Quelqu'un pense que cela a été une lâcheté de sa part. C'est ça que il aurait dû s'assurer, s'assumer je vous en dis, tant que... monsieur, tout a été boutiqué en avance. On a fait signer, ils ont signé le papier bien avant les soi-disant élections. Et vous avez suivi son tweet qui s'est adressé à son collègue Martin Fayulu en lui disant qu'il se regarde des yeux dans les yeux. Qu'est-ce qu'ils se sont dit 1 heure avant l'élection. Et ce sont les révélations qu'on ne peut pas faire, qu'on ne peut pas étaler ici. Mais le Messie a été trahi. Mais parce que vous n'avez plus rien à cacher, vous pouvez dire aux Congolais qu'il est sage. On ne peut pas tout dire ici, parce que c'est ça qu'on appelle aussi la lâcheté. Étaler le tout en tant qu'un homme d'État, je ne peux pas tout étaler sur la place publique. Et je vous ai conseillé. Ok. Et du fait que le Messie a été surpris, il a accepté. Vous avez vu, il a même dit de mots en faveur de Martin Fayulu, parce qu'il avait déjà concédé, il avait accepté l'inacceptable. Mais la base, l'UDPS c'est la base. Sans sa base, Félix ne fera plus le problème. Qu'est-ce que, selon vous, est inacceptable aujourd'hui? Le fait de désigner Martin Fayulu comme candidat commun de l'opposition, ou le fait de procéder par les élections pour aboutir à la désignation ou à l'élection de celui qui devra porter le programme commun? L'idée d'abord c'était quoi? Pourquoi on devait choisir un candidat commun? C'était pour battre la FCC.
C'était pas juste pour plaire à un certain nombre de candidats ou de leaders politiques ou les outsiders, les gens qui ont été écartés de la course. Et en tant que journaliste, vous êtes congolais aussi, si je vous posais la question, est-ce que Martin Fayoul peut faire le poids par rapport à FCC, même s'il est accompagné de tous ces gens? Je ne sais pas répondre parce qu'ici, c'est moi qui pose des questions. Ouais, moi, je ne vous ai pas posé la question, mais c'est une question indirecte que je vous dis. Et l'idée pour donner aux Congolais un candidat valable afin de faire face à la Kabylie ou à FCC, c'était d'abord de peser le poids politique, la base de tout un chacun. Et l'UDPS, en tant que parti politique, nous pouvons peut-être accepter l'INC, qu'on voit un peu la base, mais on ne peut pas accepter quelqu'un, nous de la base, là je ne parle pas au nom de Félix Antoine Tshisekedi, je parle à mon nom propre, que nous ne pouvons pas accepter quelqu'un que nous savons qu'il ne pèse pas politiquement et il n'a pas une base. C'était déjà un échec connu d'avance. Monsieur Romain Morgan, vous dites aujourd'hui que vous pouviez accepter Vital Kamerhe, dont la base est connue, peut-être parce qu'il n'a pas été désigné. Mais lorsque nous revenons un peu avant, pour les militants où la base de l'UDPS c'était Félix ou personne, et pareil pour l'UNC. Et aujourd'hui, lorsque vous dites que vous pouvez à la limite accepter ou tolérer Vital Kamerhe, c'est peut-être parce que vous vous retrouvez dans le même cas aujourd'hui. Vous êtes hué par la population. La population a compris. Vous n'avez qu'à voir comment est-ce que cette population est déçue et ces réactions qui se multiplient sur les réseaux sociaux pour comprendre à quel point cette population tenait à cette candidature. J'aimerais mieux que nous parlons de la réalité qui se passe. La population n'est pas déçue. La population a par contre compris que la Genève n'a accouché que d'une souris. C'était un complot contre l'UDPS ou contre le peuple congolais, contre l'opposition. Tout en sachant que les derniers sondages nous a donné 36% sur les restes. Si on veut rester, ne pense pas à ce n'est pas un problème. Si on veut rester réaliste, on a une équipe, on doit choisir quelqu'un qui doit nous représenter, nous de l'opposition, et nous devons choisir parmi le meilleur. Et le meilleur candidat, c'est celui qui a la base, celui qui a la population derrière lui. Et personne ne peut nous contredire si nous disons que la l'UDPS est la partie la mieux implantée en RDC. Et pourquoi ne pas prendre son candidat comme les candidats communs de toute l'opposition? Et maintenant, l'UDPS a lutté plus de 36 ans. Et l'UDPS, ces 36 ans-là, doit aller en vain pour satisfaire les besoins des individus. Je ne pense pas. Et le candidat qu'on met en question dont vous me parlez, je pense qu'il a été choisi par 4 leaders qui sont encore valables et 4 les outsiders qui ont été exclus du processus. Et vous pensez que ces 7 messieurs ou ces 6 messieurs peuvent nous imposer un candidat que le peuple ne veut pas accepter? Où le peuple, tout en sachant très bien qu'à partant avec ce monsieur, c'est l'échec qui est devant nous. Et le peuple s'est dit non. La base de l'UDPS a dit non. Nous devons revenir en ordre. S'ils veulent vraiment faire le sondage, nous de l'UDPS, nous proposons, même si c'est possible, de faire les primaires. Et à partir de primaires, le peuple doit se prononcer. Bien avant les élections, on peut faire les primaires de l'opposition. Il y a les téléphones. Nous sommes au XXIe siècle. Au XXIe siècle, tout le monde peut voter, même avant que le vote ait eu lieu, le 23 décembre. Et nous proposons, l'UDPS, c'est ça notre plan, qu'on fasse le primaire, que tout le monde présente son programme et le peuple choisit. Je ne pense pas que ces 7 messieurs ou ces 6 messieurs peuvent décider à notre place. Alors, parce que vous défendez Félix Tshisekedi, vous pensez qu'il est le meilleur d'entre les 7. Cette population pense aujourd'hui que l'immaturité de l'opposition congolaise est encore une fois de plus étalée sur la place publique et beaucoup commencent à se décourager. Comment pensez-vous aujourd'hui restaurer cette confiance que vous venez de perdre à cause de l'acte irresponsable que la coalition de 7 candidats vient aujourd'hui d'exposer à la population congolaise? Comment est-ce que vous comptez restaurer cette confiance? La restauration de confiance va venir naturellement. Le peuple est déçu et je la donne raison, y compris moi-même, je suis déçu. Le peuple est déçu, pourquoi? Parce qu'il y a des agendas cachés derrière cette histoire. Il y a des gens qui ont été exclus, pas par l'UDPS, mais par la CENI, par les régimes en place. Et ces gens-là, ils ne veulent pas qu'il y ait élection. Ils veulent une transition qu'ils disent au peuple, que nous voulons une transition afin d'être réintégrés dans le processus électoral. Et je peux citer les noms. Là, je cite Jean-Pierre Bemba, qui veut à tout prix gagner le pays afin d'être reconduit
peut-être réaccepté comme candidat. Et je cite encore Moïse Katumbi, qui est en train de tirer les ficelles. Et ces gens-là, ils n'ont pas dit au peuple quelle est la mission qui a été donnée à Fayulu. La mission de Fayulu, est-ce que nous faisons les élections pour élire un président pour 2 ans? Je ne pense pas. Les élections, les mandats est de 5 ans. Mais Fayulu a un mandat juste au cas où il gagnait les élections, de réorganiser les élections inclusives dans 2 ans. Et vous pensez que c'était fait à dessein de choisir un poids mouche? Non, ce n'était pas fait à dessein. C'était juste pour qu'ils soient dictés. Ils savent bien qu'avec Félix, ils ne sauront pas dicter leurs lois et ils sont écartés. Et une fois IDPS au pouvoir, leur rêve de devenir président de la République un jour sera enterré. Raison pour laquelle ils ont tout fait à leur, de tout ce qui est à leur pouvoir, de manipuler les 2 poids mouches, afin que Félix soit écarté de la course. Félix n'a pas été écarté parce qu'il est le médiocre ou parce qu'il est le moins compétent. Non, Félix a été écarté par la mauvaise foi, par un complot fait déjà en amont, avant que même les élections aient eu lieu, les soi-disant élections qu'ils ont fait à Genève. Là, on doit se le dire aussi. Et Félix, comme il est là, il le tenait. C'est le seul qui a un parti politique qui ne porte pas son nom. Félix a été élu. Mais les autres là, les 6 autres, ils sont les fondateurs de leur propre parti politique. Donc, ils ont ils ont peut-être un mot à imposer à leur base. Chose qui diffère à Félix Tshisekedi. Félix, comme il est là, il doit suivre sa base, comme il le dit. Mandela, il est parmi les rares personnes que moi je connais depuis que je suis politicien ou depuis que je fais la politique. Il est le seul à avoir divorcé parce qu'il a été imposé par sa base. Et là, vous direz quoi? Que du fait que Félix a suivi sa base, c'est l'immaturité politique? Je ne pense pas. Si le retrait de la signature de Félix Antoine Tshisekedi, c'est ça l'immaturité, on peut dire que le plus grand de toute l'Afrique, il était aussi immature. Là, je parle de Nelson Mandela. Vous connaissez l'histoire de Nelson avec Winnie Mandela. Je pense que je vais chiter par là. Merci. Ces retraits vient s'ajouter à cette décision que vous avez prise de manière unilatérale, parce que nous savons que depuis un certain moment, l'opposition était en train d'avancer ensemble, mais tout d'un coup, Félix surgit, il fait une déclaration selon laquelle l'UDPS ira aux élections avec ou sans machine à voter. Qu'est-ce que vous avez trouvé des différents pour qu'aujourd'hui la machine soit acceptée? Parce qu'avant, vous étiez contre cette machine. Là, vous avez raison, Homo. Laissez-moi vous appeler Homo. Mais je vais répondre d'une façon un peu personnelle par rapport à cette question. Vous savez, l'UDPS, la décision d'aller aux élections avec ou sans machine à voter n'émane pas de Félix. C'est un bureau d'études de l'UDPS. Après avoir étudié les voies et moyens, la possibilité et qu'est-ce qui peut faire de telle sorte que l'UDPS gagne ses élections avec ou sans machine, quand nous avons eu la réponse, de là, la décision a été prise. Et je vais vous expliquer. L'UDPS a trouvé les dénominateurs communs des élections de 2006 et 2011. C'était quoi? C'était la négligence des témoins. En 2006, l'opposition a négligé la formation des témoins. En 2011, pareil. L'UDPS s'est dit, même s'ils ont la machine à voter, comme la fameuse machine imprime le bulletin, et que l'électeur va voir qu'il a voté telle ou telle personne, il suffirait avec 90 000 bureaux de vote d'avoir 270 000 témoins, ce qui fait en moyenne 3 témoins par bureau. Nous allons savoir et nous allons contrôler nos votes. Et de là, la décision a été prise d'aller aux élections parce que nous sommes en train de former les témoins. Moi, je suis candidat à la députation provinciale à la Gombe et je vous dis que déjà au jour d'aujourd'hui, j'ai 1000 témoins. Non, pour moi, je sais que j'ai droit seulement à 200 témoins, mais les 1000 témoins doivent servir pour les témoins, pour les candidats qui n'auront pas peut-être, qui n'auront pas la possibilité d'avoir autant que moi. Et la réponse est celle-ci, que si nous partons avec la machine à voter, nous préparons déjà nos témoins. Et je profite de l'occasion pour sensibiliser tout le peuple congolais de se pointer témoins, afin de contrecarrer la machine. Mais par contre, les autres, quand ils disent avec la machine à voter, il n'y aura pas élection, c'est laisser encore à la Kabylie, c'est laisser encore au système de rester encore 2 ans et de prôner la transition. Pourquoi ils disent pas ouvertement qu'ils ont besoin de la transition? Quand ils disent que avec la machine à voter, il y aura boycott, c'est-à-dire, qu'est-ce dit la Constitution? Le président de la République va rester encore. Et nous nous disons, comme nous voulons l'alternance, nous irons à la machine à voter. Mais même s'il trichait, ça ne serait plus Kabila, ça serait Chadar. S'il trichait.
si on n'arrivait pas à totaliser le nombre de témoins pour contrôler. Donc ici, vous venez accréditer la thèse selon laquelle Félix aurait passé... la machine à voter. Mais même s'il trichait, ça ne serait plus Kabila, ça serait Chadari. S'il trichait. Si on n'arrivait pas à totaliser le nombre de témoins pour contrôler. Donc ici, vous venez accréditer la thèse selon laquelle Félix aurait passé... aurait conclu un marché avec la... Il n'y a pas de marché, non. Pour il faut être désigné Premier ministre après avoir échoué aux élections. Merci. Là, je n'ai pas dit. Il ne faut pas me faire dire les choses que je n'ai pas dit. Non, lorsqu'il y a une personne, au moins que Chadari pourra remporter ces élections. S'il y a une personne au Congo qui a refusé le poste de Premier ministre à 2 reprises, si pas à 3 reprises, c'est bien Félix Antoine Tshisekedi. Vous vous rappelez à Ibiza, c'était UDPS et le pouvoir en place. Et le poste de Premier ministre nous a été proposé. Et les noms de qui circulaient, c'était toujours les noms de Félix Tshisekedi. Après OIA ou avant OIA, on nous avait proposé encore le même poste. Après, à la Senco, je pense que vous n'êtes pas témoin. Les candidats du rassemblement, c'était Félix Antoine Tshisekedi. Mais il a refusé au nom du rassemblement. C'était pour ne pas trahir ce père, ses collègues. Et maintenant, au jour d'aujourd'hui, et c'est le poste de Premier ministre qui lui dérange. Vous savez, ce monsieur, s'il veut devenir Premier ministre, même aujourd'hui, il le deviendra. Et la Kabylie sera très content, afin de continuer encore le glissement. C'est la seule personne qui est ce poste-là ne dit absolument rien. Même Jean-Pierre Bemba, si on lui proposait de devenir Premier ministre, il va dire oui automatiquement. Là, c'est vous qui le dites. Encore faudra-t-il le prouver noir sur blanc. Mais aujourd'hui, M. Morgan, vous pouvez rassurer au peuple congolais qu'en acceptant la machine à voter, vous n'appellerez plus au boycott, vous n'appellerez plus cette population de sortir dans la rue, vous ne direz plus aux Congolais que vous vous êtes fait avoir dans un piège où on n'aura plus à assister à des scènes comme celle de 2011 où le président, Feu Étienne Tshisekedi, avait prêté serment dans sa résidence privée. Oui, la réponse est claire. Tantôt là, je venais de vous dire que l'IDPS est en train de former ses témoins. Et la seule façon de contourner cette tricherie, la machine à voler ou la machine à voter, comme le peuple le dit, c'est le témoin. J'insiste bien. Si nous arrivons à totaliser 270 000 témoins, nous allons contourner et nous aurons les vraies élections. Vous aurez les vraies élections, mais au regard de ce que vous venez de faire tout à l'heure, est-ce qu'il n'y aura plus un discours du genre la base a estimé qu'il n'y a pas eu de bonnes élections, la base a estimé qu'on n'a pas respecté le principe qu'il y a eu fraude et tricherie, et après vous allez appeler la population boycott? Il n'y aura plus ces discours, vous nous rassurez au moins? Moi, je vous rassure qu'il n'y aura plus de boycott si seulement si les élections se passent telles que l'UDPS les prévoit. C'est-à-dire qu'on ne chasse pas les témoins de l'UDPS dans le bureau de vote. Ah, avant, on les chassait? Ah, on les chassait, tout le monde le sait. Il y a ce bureau où, après juste, avant le dépouillement, on chasse tout le monde. Il reste avec les urnes tout seul. Quand on parle de bourrage d'urnes, ça se fait comment? Avec les témoins. Je ne pense pas que ça se fait avec les témoins. On chasse d'abord les témoins, après il passe au bourrage des urnes. Et cette fois-ci, on s'est dit que non, nous sensibilisons et nous montrons maintenant au peuple congolais que l'important, ce n'est pas d'aller voter, l'important, c'est signer ses votes après avoir mis son bulletin dans l'urne. Alors, vous êtes l'un de ceux qui ne croyaient pas à la tenue de ces élections. Jusqu'à la dernière minute, vous étiez toujours sceptique quant à la tenue des élections. Et beaucoup ont même pensé, comment spéculer en disant que cette décision de l'UDPS d'accepter d'aller aux élections avec ou sans machine à voter, c'était une manière de contraindre la CENI, de se manifester prête à affronter les élections. Mais aujourd'hui, apparemment, le langage a changé. Qu'est-ce qui vous rassure qu'il y aura réellement élection? Est-ce que c'est le fait que la CENI ait présenté les moyens logistiques ou encore le matériel, ou il y a une autre assurance qui vous garantit aujourd'hui qu'il y aura des bonnes élections en décembre et que vous n'allez plus pleurnicher comme avant? Bon, comme vous venez de le dire, nous sommes de ceux-là qui ne pensaient pas qu'il y aura élection où le système, où la CENI a la volonté d'organiser les élections. Qu'est-ce qui a changé? Vous vous rappelez, l'UDPS a prôné la TSK, la transition sans Kabila. Il s'est retrouvé seul. Et comme nous avons des soucis de rassembler les autres, l'UDPS a suivi ce père de l'opposition qui prônait
que par l'opposition. Vous n'êtes pas sans savoir que Mme Eve Bazaïba avait dit déjà à son temps que le MLC ira aux élections avec ou sans machine à voter. Et à ce temps-là, l'IDPS prônait la transition sans Kabila. Et maintenant, qu'est-ce qui a fait que l'IDPS a changé d'avis? Parce que l'IDPS a compris que le fait de ne pas aller aux élections, Kabila s'éternise au pouvoir. Et nous ne devons pas lui laisser le temps de rester au pouvoir. Nous devons aller aux élections, mais nous devons nous préparer enfin de contrecarrer la tricherie qui est en train de s'organiser à grande échelle. Et l'IDPS ne part pas parce qu'il veut juste qu'il participe aux élections. L'IDPS part à ces élections pour les gagner. Et pour les gagner, l'IDPS a une base et il demande au peuple congolais de choisir les changements. Et les changements, c'est l'IDPS qui l'incarne aussi à la RDC. Mais nous demandons aussi au peuple congolais de venir bénévolement, se pointer témoins, d'être formés, afin que nous puissions plus à la fin pleurer. Alors aujourd'hui que l'UDPS s'est retiré de l'accord de Genève, peut-on dire que l'UDPS compte aller aux élections seul ou il y a encore d'autres alliés sur qui vous comptez pour affronter ces élections de 2018? Vous savez que l'UDPS elle-même, c'est une plateforme. Parmi les candidats de l'UDPS, il y a nos alliés. Je peux vous citer madame, je ne vais même pas citer les noms, mais sachez bien qu'il y a beaucoup d'alliés qui se sont fait passer comme candidat de l'UDPS. Nous avons déjà nos alliés qui sont avec nous et nous demanderons aux autres aussi s'ils veulent encore emporter le pas ensemble avec nous, ils seront les bienvenus. Et je ne sais pas si je peux encore continuer pour vous dire que vous vous attachez beaucoup plus à la résignation de la signature d'Antoine Félix. Mais parce que c'est ça qui fait l'actualité actuellement. Mais laissez-moi remonter un peu l'histoire de l'UDPS. Vous savez qu'en 1984, il y a eu ce qu'on appelait les accords de Guadolite. Les accords de Guadolite étaient signés entre l'UDPS et l'EPR. Qui faisait partie de ces accords? Au nom de l'UDPS, on peut citer Kibasa Maliba, Etienne Tshisekedi, Kapita et Ngalula. Les accords ont abouti à la mort de l'UDPS. L'UDPS a été banni de l'espace du Zaïre à l'époque. Mais une fois à Kinshasa, Kibasa a été nommé ministre de sport. Ngalula et consort et Kapita, ils étaient admis au comité central de Mobutu. Et la seule personne qui n'avait pas pris une fonction, c'était Etienne Tshisekedi. Mais une fois, il a demandé au feu maréchal s'il pouvait aller se faire soigner en Europe. Arrivé toujours à la fameuse ville de Genève, il a retiré sa signature et l'IDPS a repris vie. Donc c'est pour vous dire que dans l'histoire de l'IDPS, ce n'est pas pour la première fois que son président... C'est votre façon de non, ce n'est pas notre façon de trahir nos accords. La signature peut être retirée, ça dépend s'il n'y a plus votre intérêt. Et surtout à ces moments où nous parlons de la signature d'Antoine Félix Tshisekedi, ce n'est pas son intérêt personnel, mais c'est l'intérêt du peuple congolais. Alors, cet accord stipulait qu'en cas de trahison, les concernés mettra fin à sa carrière politique. Qu'en est-il de cet accord? Est-ce que maintenant la politique... Comment comptez-vous vous y prendre? Non, la politique... Maintenant que vous avez trahi. On n'a pas trahi. On a trahi qui par Vous avez trahi. C'est eux qui ont trahi. Vous avez trahi votre accord. Mais la signature en question, laisse-moi vous dire que la signature a été signée bien avant l'évolution. C'était l'engagement qu'ils avaient fait avant même d'aller pour parler. Et maintenant, on a trahi qui? Mais lorsque vous avez accepté, lorsque vous avez signé, c'est que vous étiez conséquent et prêt à accepter tout. Non, on a signé avant. On n'a pas signé après. Mais c'est ce que je dis. Mais avant, la signature, quand on dit que la mort politique, expliquez-moi. Donc, c'est-à-dire qui est le patron de la politique à Kinshasa, ou pardon, en RDC? Il y a quelqu'un qui va maintenant venir dire à Félix du fait que tu as retiré ta signature, c'est ça que vous appelez. Le retrait de la signature devait une trahison. On peut dire maintenant que la Russie a trahi la CPI parce qu'il a retiré aussi sa signature. On va dire aussi que Donald Trump a trahi, comment ça s'appelle encore, l'organisme qui organise la commerce internationale, parce qu'ils ont retiré aussi leur signature. On peut dire qu'il a trahi. Ce n'est pas ça la trahison. On doit changer peut-être le vocabulaire dans ce point-là. Ça, ce n'est pas la trahison, mais c'est le réalisme. On a réalisé que laisser notre signature
donner de l'importance dans cet accord sans l'IDPS. Mais je me demande aussi la question. Ils ont été à deux à retirer leur signature. Pourquoi on ne parle que de l'IDPS? C'est là où vous allez sentir que ce n'est pas un parti politique où on peut marcher. L'IDPS ne peut jamais. Un ami ou un inconnu m'a fait une confidence que je suis obligé de le dire. Il a dit que lui s'acharne sur Félix parce que avec Caméré c'est un peu c'était un peu naturel, c'est normal. Un peu prévisible, mais Félix c'était vraiment quelqu'un sur qui beaucoup de gens avaient la confiance. Non, les gens ont toujours confiance. Ils sont un peu déçus. Ils sont déçus. C'est ça l'inverse maintenant. Vous pensez que les soyez d'accord avec moi qu'aujourd'hui Félix n'a plus la même majorité. Non, c'est le contraire. Félix ne veut pas se faire passer comme une victime. Non. Félix est positionné comme un homme d'État. Il a dit j'accepte, j'assume, mais il a été contraint par sa base. Félix n'a pas retiré sa signature volontairement. C'est une contrainte qui lui a été faite. Monsieur Morgan, il y a des études qui ont été menées qui prouvent noir sur blanc qu'aucun parti, grand soit-il, ne peut aller seul aux élections au regard de la nouvelle loi électorale et remporter face à une méga plateforme comme le FCC qui a à son sein environ une centaine, environ 200 ou 300 partis politiques. Et aujourd'hui, le fait d'accepter d'aller seul aux élections, n'est-ce pas là une manière d'accompagner le FCC comme d'aucuns le pensent, que l'UDPS est dans un duel avec le FCC pour l'accompagner afin d'octroyer la victoire à Chadari? Oui, monsieur le journaliste, je pense que s'il y a un parti qui ne fait pas de concessions à la Kabylie, ça doit être l'UDPS. Du fait d'avoir refusé autant de fois la primature, prouve déjà, à part le débauché. Et de deux, quand vous parlez d'une méga plateforme, vous pensez que tous les partis politiques qui se retrouvent aujourd'hui dans l'FCC, ce sont les vrais partis politiques. Il y a une centaine de partis mallettes qu'on trouve que le monsieur, sa femme et ses enfants ou ses cousins et cousines. Et c'est ça que vous appelez une machine. L'IDPS est conséquent parce que l'IDPS est parmi il y a un parti politique qui est vraiment mieux implanté en RDC. L'IDPS, je pense qu'il en fait partie. Et quand on dit qu'on veut aller seul, je vous ai dit tantôt que l'IDPS a ses alliés, les vrais alliés qui ont de base. Et non les gens qui n'ont pas de base, mais qui prétendent avoir de base parce qu'ils avaient des ambitions. Là, l'IDPS, ce n'est pas une question d'ambition, mais c'est la réalité. L'IDPS veut aller aux élections, pas seul, mais avec le peuple congolais. Nous irons aller aux élections avec le peuple congolais. Même ceux-là qui ne sont pas de l'IDPS officiellement, ils vont voter pour l'IDPS. Ils vont voter pour le changement et l'IDPS incarne le changement. Il y a une question qui se pose aussi, c'est la question de moyens. Aujourd'hui, l'UDPS, êtes-vous prête à affronter les élections? Avez-vous suffisamment de moyens pour permettre à votre candidat président de battre campagne sur toute l'étendue de la République? Ben, maintenant, ça répond maintenant à la fameuse question. Quand on dit que non, l'IDPS respecte sa base. L'IDPS n'a pas de moyens, mais la base de l'IDPS a les moyens. Vous connaissez qu'il y a la campagne qui est en cours jusqu'à présent, $1 pour Fati. Ben on dit que cette histoire $1, vous avez arnaqué la population. Et puis, on a arnaqué, on n'a pas arnaqué. Et par rapport à ça, il y a déjà les gens de bonne foi, de bonne volonté, ils ont contribué. Et nous n'avons pas vraiment assez, mais nous avons au moins des moyens pour battre la campagne. Maintenant, attends, en politique, c'est pas comme... Jusque-là, ce n'est pas assez. Nous avons encore un mois. Je ne peux pas vous donner les chiffres parce que je n'ai pas les chiffres avec moi, mais nous avons déjà un montant suffisant pour battre campagne. Alors, vous avez parlé de témoins. Vous également, vous êtes candidat à la provinciale pour la commune de la Gombe. Avez-vous déjà pris des précautions pour vous assurer au moins de la victoire après le 23 décembre de cette année? Vraiment, en titre individuel, j'ai déjà pris beaucoup de précautions. J'ai beaucoup de témoins. Il y a beaucoup de volontaires. La liste continue à s'accroître. Et de ce point de vue-là ou de ce côté-là, rassurez-vous que s'il faut vraiment contrôler mes urnes, contrôler mes voix, j'ai déjà un assez nombre de gens qui sont prêts à me soutenir ou à faire le travail. Mais le 23 décembre, je vous dis que comme il y a un seul siège à la Gombe, c'est moi qui va l'amener à l'IDPS. Ah, c'est vous qui va l'amener. Nous allons faire encore une deuxième émission le 23. Je vous dirai que je serai heureux de voir que vous avez tenu parole.
Alors, nous sommes en train de chuter. Félix Tshisekedi a annoncé son retour pour demain, samedi. Ce retour est-il confirmé? Vous avez maintenu le programme ou il y a eu changement? D'après les informations de dernière minute, ouais. Je pense que le programme a évolué. Je pense qu'il a évolué, mais je vais confirmer ça après l'émission. Mais je pense qu'il viendra plus demain. Alors, parce que vous estimez, dans la même logique que moi, qu'il n'y aura plus, il ne va plus atterrir demain. Qu'a-t-il eu peur? Il a eu peur de quoi? Du représailles? Il n'a pas eu peur, mais il est en pourparlers. Il est en pourparlers avec nos partenaires. Vous savez, vous avez posé la question des moyens. Donc il est en train aussi de chercher les moyens parce qu'il ne veut pas compter sur les gens qui ne veulent pas des élections dans ce pays. Alors, certains de vos militants est en train de parler d'un probable partenariat ou d'une probable alliance entre vous et l'UNC. Vous êtes aussi dans cette logique, vous confirmez cela ou c'était juste des rumeurs que faisaient circuler certains de vos militants? À ma connaissance, je sais qu'il y a des pourparlers au niveau de la base, entre la base de l'UDPS et la base de... cette fois-ci, vous avez responsabilisé les bases pour que... Non, c'est les bases entre eux, ils n'ont pas été mandatés, c'est entre les bases. J'ai entendu aussi leur maire, je vérifiais et je confirme que non, il y a des pourparlers au niveau de la base, pas au niveau du sommet. Et si la base, les deux bases ont décidé de se choisir un candidat, pourquoi pas? Alors, une dernière question. Beaucoup pensent qu'aujourd'hui, c'était l'irresponsabilité de Félix Tshisekedi de se faire blâmer par son secrétaire général. Parce qu'on a suivi la déclaration de Jean-Marc Kaboun, pour ne pas le citer, donnant ici l'ultimatum à son président de 24 heures pour que ce dernier se prononce au risque de se faire virer. Alors, qui commande à l'UDPS réellement? Vous les journalistes, vous aimez trop les polémiques. Non, mais c'était passé dans le média. Jean-Marc Kaboun l'a parlé. C'est ça que j'ai dit. Je n'ai pas dit vous, mais c'est Morgane. Voilà. J'ai dit vous les On journalistes. aimerait savoir ici qui commande à l'UDPS. Je disais tantôt que vous les journalistes, vous aimez trop bien polémiquer. J'en suis fier parce que j'ai eu la chance de participer dans cette réunion et je sais qu'est-ce qui s'est passé avant que Jean-Marc Kaboun prenne parole. Ce n'est pas Jean-Marc Kaboun qui a donné l'ultimatum, c'était la base de l'UDPS. Je pense qu'il y avait la Ligue de jeunes, la Ligue de femmes, il y avait les 4 fédéraux, le bureau du président et le secrétariat national. C'est à l'issue de cette réunion qu'on a demandé à notre président de retirer sa signature. Et Jean-Marc Kaboun n'était qu'un porte-parole. Il n'a pas parlé au nom de Jean-Marc Kaboun. Jean-Marc Kaboun a parlé au nom de la base, au nom des organes du parti qui s'étaient réunis le même jour, je crois, de 11h à 12h. Il n'était qu'un simple porte-parole. Mais vu il a l'étiquette, il a la casquette de secrétaire général, ça a mal sonné. Et c'était la seule personne habilitée ces jours-là pour calmer la base. Parce que la base était même prête de casser même notre permanence. Là, je voudrais bien que ça soit au clair. Jean-Marc Kaboun ne commande pas, ne dirige pas l'IDPS. L'IDPS est dirigé par Félix Antoine Tshisekedi. Alors, M. Morgane, nous sommes pratiquement à la fin de cette émission. Je vais vous donner l'occasion de vous adresser à tous ceux qui vous suivent et qui sympathisent avec vous. Votre base aussi, que vous avez ici à la Gombe, et le parti. Un message pour conclure cette émission complètement. Merci, je remercie tout le monde qui va suivre ou qui est en train de suivre cette émission. Et je dirais que le peuple reste, je demanderai au peuple de rester vraiment vigilant et de rester derrière l'IDPS. L'IDPS n'a trahi personne et ne trahira surtout jamais le peuple congolais. L'IDPS est là pour le bien-être des Congolais. Et je demanderai aussi au peuple congolais de venir massivement le jour qui vous sera fixé de l'arrivée de notre président Félix Tshisekedi, afin de prouver au monde entier que le monsieur ou l'UDPS est vraiment réellement implanté en RDC. Merci. Vas-y. Et pour ma base de la Gombe, je vous dirais, vous connaissez votre numéro 48, il est là, il est pour le bien-être de la Gombe et de la population de Kinshasa. Je suis votre candidat. Et le rendez-vous est fixé pour le 23 décembre 2018. Espérons qu'il y aura élection. Parce que l'IDPS n'est pas la CENI.
Merci beaucoup. À vous tous qui nous avez suivis, merci de votre fidélité à ces magazines d'actualité. On a fait le plaisir de vous le présenter aujourd'hui. Vous avez reconnu ici les cadres de l'UDPS, M. Romain Morgan Lubanda. C'est avec lui que nous avons parlé de tous ces grands sujets d'actualité. Merci de nous rester fidèles et on vous retrouve prochainement avec notre invité, toujours avec le même plaisir. Au revoir.